Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La grâce présidentielle a été accordée à plus de 3400 prisonniers en Algérie. Une mesure de clémence qui s'est effectuée sous certaines conditions et qui ne concerne pas les détenus membres du mouvement de contestation Irak. L'embargo sur les armes en Centrafrique vient d'être prolongé de 6 mois. Une résolution prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui pourrait renforcer le rapport de force inégal entre le gouvernement et les groupes armés rebelles. Et les initiatives se multiplient au Sénégal pour lutter contre les violences sexistes. Une activiste a réalisé il y a quelques mois une campagne de sensibilisation intitulée « 16 voix, 16 femmes, 16 victimes ». Le but, dénoncer les violences faites aux femmes. Mais tout d'abord, au Maroc, le parti d'opposition, l'Istiklal, monte au créneau à 1 an des élections communales et législatives de 2021. Des scrutins qui pourraient connaître des retouches de dernière minute. C'est justement ce que la formation politique de Nizar Baraka veut éviter. Cette dernière a adressé une lettre au gouvernement le 3 février en rappelant l'urgence d'ouvrir le chantier des réformes du système électoral. La troisième force politique du royaume suggère un réexamen du cadre juridique des élections dans tous ses aspects, comme le mode de scrutin, le découpage électoral ou encore la représentation des femmes et des jeunes. Le gouvernement a accusé réception de cette missive. Aucune réponse n'a été donnée pour le moment. En Algérie, plus de 3400 détenus ont été remis en liberté. Cette mesure de clémence a été décidée par le président Abdelmajid Tebboune, élu en décembre 2019. Elle ne concerne pas les détenus membres du Irak, ce mouvement de contestation qui fêtera son premier anniversaire le 22 février. Angelo Megno. Le président algérien Abdelmajid Tebboune gracie plus de 3400 détenus. Selon le décret présidentiel qu'il a signé, il s'agit de personnes condamnées, incarcérées ou non incarcérées qui n'ont plus que 6 mois de peine à purger. Ceux qui sont en liberté conditionnelle ou qui ont bénéficié d'une suspension provisoire de peine sont également concernés par cette grâce. Le président Abdelmajid Tebboune est en train d'enchaîner les décisions pour essayer de rapprocher les différents points de vue, puisqu'il a promis d'ouvrir un dialogue politique avec les représentants du Hirak, du mouvement de contestation populaire, qui rentre bientôt dans sa première année. Cette décision, cette grâce qui touche 3471 détenus, vise justement à apaiser un peu les esprits et entrer dans une sorte d'un consensus politique. Les détenus liés au Irak, mouvement de contestation populaire anti-régime, ne sont pas concernés par cette mesure de clémence. Leur procédure de jugement est toujours en cours. À l'heure actuelle, 142 manifestants sont en détention provisoire et 1300 font l'objet de poursuites judiciaires. Parallèlement, le président Tebboune a entamé des consultations avec la classe politique. Le but, c'est de discuter sur ce que le président Tebboune appelle la nouvelle Algérie, qui commencera par une révision profonde de la Constitution, de la loi sur les partis. Les autorités algériennes ont pour l'habitude d'accorder des grâces présidentielles à l'occasion des fêtes nationales. Selon le dernier bilan, plus de 200 opposants ont été remis en liberté par le pouvoir depuis le début de l'année 2020. L'insécurité persiste en Centrafrique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc décidé de prolonger l'embargo sur les armes de 6 mois. Une résolution diversement appréciée car elle rendrait le rapport de force sur le terrain inégal entre le gouvernement et les groupes armés qui sont souvent mieux équipés. Les explications de Corinne Kamsefem. Les tractations de la diplomatie centrafricaine en vue de faire sauter le verrou sur l'acquisition des armes n'auront pas porté des fruits. Une résolution des Nations Unies rendue publique le 1er février 2020 maintient l'embargo sur les armes pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2020. Dans un contexte sécuritaire qui demeure instable, il nous paraît important de conserver une approche responsable et de veiller à accompagner les autorités centrafricaines dans leurs progrès en matière de réforme du secteur de la sécurité, de désarmement, démobilisation et réintégration des anciens membres des groupes armés et de gestion des armes et des munitions. En vigueur depuis 6 ans, l'embargo sur les armes, de l'avis de certains observateurs, a contribué à maintenir une situation sécuritaire instable. Confronté aux activités criminelles de plusieurs groupes armés, le
gouvernement centrafricain avoue que le rapport de force sur le terrain des affrontements lui est défavorable. On pourrait objectivement se dire que cela constitue un élément qui viendrait empêcher et d'être à même de mieux répondre à la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays-là. Évidemment, c'est une réalité. Il va falloir tout simplement faire un certain nombre d'arbitrages entre armer davantage l'État centrafricain et contraindre les autorités politiques telles que l'impression se laisse aller à recourir à la médiation. Après une levée partielle de l'embargo obtenu en 2019, la Centrafrique avait fondé beaucoup d'espoir sur l'intervention de la Russie au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour l'heure, ce pays d'Afrique centrale devra se contenter des livraisons de matériel non létal et la fourniture d'une assistance, notamment les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensées à ses forces de sécurité. Également dans l'actualité, le Nigeria assouplit sa réglementation en matière d'immigration. Les règles pour obtenir le visa vont être allégées pour les citoyens des pays de l'Union africaine. Les visiteurs intéressés par le tourisme et le divertissement devraient tirer profit du nouveau visa électronique, une décision qui intervient près de 6 mois après l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Notons tout de même que la frontière du Nigeria avec certains pays voisins est toujours fermée, et ce depuis août 2019. La croissance économique de l'Afrique s'est stabilisée à 3,4% du produit intérieur brut en 2019, selon un rapport de la Banque africaine de développement. Cette dernière projette d'ailleurs un taux de croissance de 3,9% en 2020 et mise surtout sur l'amélioration de la qualité de vie des Africains dans leur quotidien. Aïssatou Bari. La croissance économique de l'Afrique s'est stabilisée à 3,4% du produit intérieur brut en 2019, selon le rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2020 de la Banque africaine de développement. La croissance est attendue à 3,9% en 2020 et à 4,1% en 2021. L'Afrique de l'Est a maintenu sa position de région du continent à la croissance la plus rapide avec une croissance moyenne estimée à 5% en 2019. Ce n'est pas la croissance du PIB qui compte. Personne ne mange le PIB. La croissance doit être visible, équitable et ressentie dans nos vies. La BAD s'emploie à ce que la prospérité soit réelle pour tous, à travers une qualité de vie des Africains. Investir dans l'éducation, c'est investir dans le futur de l'Afrique. Les chefs d'État africains sont appelés à accélérer le développement de leur politique de formation pour répondre aux besoins du marché du travail. On estime que 12 millions de diplômés arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Je crois que l'investissement social a été un peu oublié, où on met le cap sur des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, etc., au détriment d'universités. Mais les gouvernements ne sont pas encore dans cet investissement social, peut-être avec une rentabilité assez faible. Nos partenaires sociaux sont plus dans des investissements à rentabilité économique immédiate. Pour l'année 2019, l'Afrique du Nord affiche une croissance de 4,1% contre 3,7% pour l'Afrique de l'Ouest. La croissance économique de l'Afrique s'est établie à 3,5% en 2018 contre 3,6% en 2017. Le continent garde une ligne de croissance stable en dépit de la conjoncture économique mondiale. Le Kenya suspend ses exportations d'avocats pour une période indéterminée. Cette décision prise par le gouvernement est le résultat de pratiques discutables exercées par les entreprises locales exportatrices d'avocats. Une mesure qui ne sera pas sans conséquence pour le Kenya, qui est le deuxième pays exportateur d'avocats en Afrique après l'Afrique du Sud. Nathalie Moho. L'Agence nationale pour l'agriculture et la nutrition du Kenya a suspendu les exportations d'avocats pour une durée indéterminée. Une décision qui fait suite à la récolte et à l'exportation de fruits immatures, une pratique qui nuit au commerce de ce produit hors du pays. Pour les autorités, il est question de préserver la qualité des avocats d'origine kenyane. La décision que j'espère momentanée est à court terme une bonne décision qui va augmenter la compétitivité de l'avocat du Kenya,
mais elle ne devrait pas se prolonger parce que c'est à peu près 5 000 emplois directs et plus de 20 000 emplois indirects qui vont disparaître. En 2019, la demande d'avocats kenyans sur le marché international a augmenté de 50 à 80% par rapport à la campagne précédente. Seulement, la surenchère sur le prix des avocats immatures a été révélée par des acheteurs. Les acteurs du secteur estiment que ces méthodes douteuses ternissent l'image commerciale du pays à l'étranger. La qualité de l'avocat devient un défi non seulement pour le pays, mais aussi pour toute la chaîne de filière. Le marché des avocats du Kenya représente des gains annuels de près de 8 milliards de shillings. Le pays produit en moyenne 191 000 tonnes d'avocats par an, dont 51 507 tonnes destinées à l'exportation à destination de l'Union européenne et du Moyen-Orient. Les langues se délient et les initiatives se multiplient dans le combat des violences sexistes au Sénégal. Une activiste a lancé en novembre 2019 une campagne de sensibilisation intitulée « 16 voix, 16 femmes, 16 victimes ». Ce projet qui dénonce les violences faites aux femmes porte ses fruits au Sénégal puisque le pays a récemment adopté un projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Aïssatou Diamanka-Besland. Il était une fois une femme qui voulait briser les tabous. Des tabous, il y en avait de toutes les couleurs dans son pays, dans cette société dominée par la seule loi des hommes. Elle, c'est Fatou Warkha Samb, une activiste de la première heure, armée de sa caméra, la démarche imposante et déterminée. Elle zoome sur la vie des femmes. Elle donne la parole à ces actrices du quotidien pour parler de leurs conditions de femmes afin de briser les tabous qui minent la société sénégalaise. La femme n'a pas toujours tendance à le dire, à dénoncer, parce que c'est normal, on te dira que c'est ça, le mariage c'est comme ça, il faut supporter, il faut endurer, c'est difficile, si tu veux avoir de bons enfants, il faut carrément supporter tout ça. Donc du coup, les femmes souffrent à l'intérieur d'elles-mêmes et n'osent pas s'exprimer. En novembre 2019, elle mène une campagne de sensibilisation intitulée « 16 voix, 16 femmes, 16 victimes ». Son objectif, mettre fin à la violence faite aux femmes et dénoncer l'indéfendable. Je suis entrée dans son bureau, il a commencé à parler, il m'a proposé, comme on a l'habitude de dire, une promotion canapé. C'est mon homonyme qui m'a éduquée, elle m'a alors excisée. Figure pionnière sur la scène des médias sociaux au Sénégal, c'est à travers sa chaîne YouTube Warkha TV que Fatou Warkha Samb veut changer le regard sur les femmes. Elle veut changer les attitudes, les lois, les mentalités et faire une différence dans la vie de ces êtres fragilisés par la société. Dénoncer ces faits-là à travers Warkha TV, pourquoi pas utiliser cette chaîne pour vous montrer ce que nous sommes en train de faire, mais dénoncer quand même ces cas de violence. Depuis, les lignes ont bougé. Le lundi 30 décembre 2019, le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le décret a été ensuite définitivement signé par le président Macky Sall le 10 janvier 2020. Les femmes peuvent désormais espérer retrouver une part de leurs droits de femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.